et d'autres instances, ainsi que échanger avec certains milieux de la société civile, j'ai décidé, avec le bureau de l'Assemblée, d'instruire notre délégation pour que l'alinéa en question soit purement et simplement retiré de la loi. Telle était la demande de quelques élus, mais sur le plan de la procédure législative, on ne pouvait pas retirer une disposition à ce moment-là. Telle était la demande de certains, ceux qui ont réellement revendiqué sur le plan démocratique, ceux qui n'ont pas mené des actions de pillage à des fins inavouées. Je disais, nous avons répondu à leurs attentes afin qu'il y ait sérénité. C'est ce que nous avions voulu dès le départ contre l'Assemblée nationale. Nous avons répondu à leurs attentes parce que dès le départ, il n'était nullement question de contourner la Constitution. Et le retrait de cet alinéa signifie notamment ce qui suit. Toutes les dispositions de la Constitution de la République, notamment celles concernant les délais d'organisation de différentes échéances, celles concernant la nécessité de ratifier les nationaux, etc. J'ai dit bien, toutes les dispositions de la Constitution doivent être respectées par toutes les institutions de la République. Voilà le point de vue que l'Assemblée nationale défendra, parce que les élus directs du peuple ne peuvent qu'être en parfaite harmonie avec le peuple en toutes circonstances. Voilà, on vient de suivre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Mina Koundjala-Njoko. Je crois que j'avais présenté Jules qui va essayer de commenter ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale. Mais je ne serai pas seul pour essayer de poser ces questions. Je suis avec Jadot, Ndeko Jadot, que vous connaissez. Avec lui, on va essayer d'en parler. Alors, le président de l'Assemblée nationale a fait allusion, bien entendu, à cet alinéa 3 de l'article 8. Alors, on peut en connaître pour savoir qu'est-ce qui a réellement posé problème, Jules? Alors, il faut rappeler l'article 8, l'alinéa 3, qui posait problème. C'est cet article qui faisait dire à tous les Congolais qu'il y aurait eu glissement pour l'organisation des élections en 2016. C'est cet article qui faisait dire à la population que le gouvernement voulait imposer le recensement et l'identification nationale comme préalable à toute organisation d'élections présidentielles et législatives. C'est pour ça que les gens sont descendus dans la rue, parce que les gens, sans doute après avoir écouté l'opposition, ont cru effectivement qu'il y avait dans cet alinéa 3 de l'article 8 prétexte ou stratégie ou astuce à pouvoir prolonger le délai d'organisation des élections présidentielles et donc prolonger le mandat du président en exercice. Voilà, c'est cet article-là, alinéa 3, qui posait problème. Donc il y a eu deux versions. Après, le projet de loi qui est arrivé à l'Assemblée nationale, vous vous souvenez, c'était le projet présenté par le vice-premier ministre Évariste Bouchab, qui effectivement contenait à l'alinéa 3 le verbe devoir. C'est-à-dire que la liste électorale devait être actualisée après, en tenant compte, bien évidemment, en faisant de ça une obligation, les données démographiques et l'identification de la population qui s'en suivraient. Donc les gens avaient compris que tant qu'on n'aurait pas les données démographiques et l'identification nationale, on n'organiserait pas les élections. Voilà. L'Assemblée nationale a fait son travail, parce que l'Assemblée nationale, dès la première lecture, avait enlevé cette obligation. Le texte que nous avons, voilà le texte que nous avons, tel que ça a été voté par l'Assemblée nationale. Il n'y avait plus une obligation. Si vous regardez bien l'alinéa 3 qui posait problème, il n'y avait pas cette obligation. On dit que la liste électorale sera actualisée simplement en tenant compte des données qui seraient donc disponibles. C'est vrai que le Sénat a continué dans le même sens. Le Sénat aussi
a enlevé cette obligation et simplement le Sénat avait fixé les délais. La version du Sénat, appréciée par la population, disait simplement que l'actualisation de la liste électorale définitive, en fonction, on a la version du Sénat également affichée. Je lis expressément ce que le Sénat a dit à l'alinéa 3. C'est l'actualisation de la liste électorale définitive en fonction des données démographiques disponibles se fait dans le respect des délais constitutionnels et légaux prévus pour l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Donc, la population avait compris que le Sénat avait fait son travail dans la mesure où le Sénat imposait ce délai. À partir du moment où on dit le délai, le recensement et l'identification nationale devraient se faire dans les délais prescrit par la Constitution. Donc, il n'y aurait pas de glissement. Mais il y avait quand même, c'est comme ça que ça se passe dans notre pays, lorsque la version de l'Assemblée nationale et la version du Sénat divergent, c'est le cas, il devait y avoir aujourd'hui ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. C'est celle qui se tient en ce moment, qui réunit donc une délégation du Sénat et une délégation de l'Assemblée nationale dans le but d'harmoniser. Politique, administrative et juridique. Voilà, dans le but d'harmoniser, de trouver une même version pour cet alinéa 3. De l'article 8. Voilà ce qui était question. Donc là, avant même que ces deux délégations se réunissent, le président de l'Assemblée nationale a convoqué une conférence de presse à laquelle la RTGA était également invitée. Il y avait nos amis de la RFI, de France 24. On doit rappeler que c'est vous qui avez représenté la RTGA à cette conférence de presse. Exact. Et vous avez vu, c'était en cascade parce qu'effectivement l'information n'attend pas. Et je m'y suis rendu et j'avais les collègues de RFI et France 24 qui étaient là. Et le président de l'Assemblée nationale était clair là-dessus. Il fallait absolument écouter la population. Et l'Assemblée nationale a écouté la population. Il le dit, il fallait écouter le souverain primaire. L'article 8, alinéa 3, est retiré. L'Assemblée nationale, en tout cas, va dans cette commission mixte paritaire en disant « je retire cet alinéa qui est controversé, qui fait polémique, qui fait que la population pense qu'il y aurait glissement dans le calendrier électoral. » Donc, il n'y a plus cet alinéa qui pouvait faire penser à d'autres, à raison qu'il y aurait glissement et donc qu'il n'y aurait pas élection en 2016. Répondant à nos questions à la fin de cette conférence de presse, je pense que nous allons diffuser dans nos prochaines éditions cela, le président Obemina-Kwa a été clair, il y aura bel et bien élection en 2016. Donc on peut dire que l'Assemblée nationale est allée au-delà de ce que le Sénat avait fait en proposant justement de retirer cet alinéa 3 de l'article 8 qui a fait l'objet des controverses. Et l'Assemblée nationale, dit encore le président de l'Assemblée nationale, a écouté la population. Puisqu'il y avait cette incompréhension, puisqu'il y avait une manipulation de la part de certains mauvais esprits, la meilleure chose à faire, c'était carrément de retirer cet alinéa. Et cet alinéa 3 de l'article 8, qui aurait pu penser qu'il y aurait eu une obligation d'organiser le recensement et l'identification de la population avant de faire les élections, cet alinéa est bien retiré. Donc il n'y a plus aucune raison de penser qu'il n'y aurait pas élection en 2016. Je précise, le président de l'Assemblée nationale a été clair là-dessus, il y aura bel et bien élection en 2016, élection présidentielle et bien sûr élection législative. Mais ce n'était pas le seul point de désaccord entre les deux assemblées. Justement, parce que tout à l'heure, le président a parlé de l'article 237 de ce projet de loi qui organiserait les élections des sénateurs et des députés provinciaux, qui a été retiré cet article lors de la session au Sénat. Donc l'Assemblée nationale, en croire le président, va, je crois, imposer son veto pour que cet article soit remis. Je crois que c'est ça que les présidents... Il y avait également divergence entre les deux chambres du Parlement sur l'article 237 ter. Voilà. Le Sénat avait purement et simplement annulé cet article 237 ter. De quoi s'agit-il? L'article 237 ter, en un mot, c'est l'article qui dit qu'il faut apurer les arriérés électoraux. Vous savez très bien qu'il y a par exemple les sénateurs qui sont en place depuis 2007, alors que leur mandat est de 5 ans, on aurait dû normalement organiser une élection pour renouveler cette chambre haute. Il n'en a pas été question. Vous savez très bien que pour les élections municipales également, on est en retard. Et l'article 237 disait effectivement qu'on devait, en 2015,
organiser des élections pour apurer ces arriérés électoraux. Voilà. Et le Sénat n'a pas voulu de cela. Le Sénat, simplement, le Sénat a voulu qu'on annule cet article, a supprimé cet article-là, et l'Assemblée nationale dit qu'elle va défendre qu'on remette dans la loi cet article pour apurer les arriérés électoraux dans notre pays. Donc il faut dire qu'en ces moments-ci où les deux commissions se retrouvent, ces choses-là sont en train d'être faites. Absolument. Ils sont en train de discuter, mais ce qui est clair, lorsque vous savez très bien, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui est prépondérante, Tout à fait, tout lorsque à fait. les deux chambres n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le fait qu'aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale ait dit, il a demandé à sa délégation de retirer l'alinéa 3 de l'article 8. Donc le peuple est soulagé. Il n'y a plus aucune raison de manifester, de marcher, de se retrouver dans la rue. On a poussé un ouf de soulagement. J'ai poussé un ouf de soulagement parce que j'avais effectivement peur de cette incompréhension. Cet article est retiré. Donc plus de recensement, plus d'identification nationale comme préalable à une tenue d'élection, et qu'il y aura bien en 2016 on peut dire les que deux le élections. lundi, tous les parents doivent nécessairement envoyer leurs enfants à l'école. Normalement. Les gens doivent vaquer librement à leurs occupations. Donc C'est ça là, doit être c'est fait cela déjà le lundi. de la responsabilité de tous ceux qui auraient, en cachette ou non, appelé à une marche qui serait une marche qui allait perturber la capitale pour rien. Ce que nous souhaitions, ce que le peuple voulait, ce que le peuple a réclamé, c'est ce que l'Assemblée nationale a entendu, c'est ce que l'Assemblée nationale a fait. Donc, l'article qui posait problème, qui était l'objet d'une controverse populaire et même à l'international, on a vu, je vous ai dit que j'étais avec nos collègues de Tout à fait. RFI et France 24, donc cet alinéa est retiré. Plus de recensement avant élection comme obligation, plus d'identification nationale. Donc il n'y a plus aucune raison, tout responsable qui aurait appelé à cette marche, à cette manifestation, devrait dire ok, rien ne se fera lundi, tout est calme et on doit pouvoir vivre tranquillement dans ce pays. Voilà, merci Jules Kidina. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du groupe de presse Avenir RTGA et que vous avez répondu à nos questions par rapport, bien entendu, à cette conférence de presse que le président de l'Assemblée nationale venait de tenir pour dire que l'alinéa 3 de l'article 8 du projet de loi électorale a été retiré. Donc la commission PAJ de l'Assemblée nationale qui en ce moment est en réunion avec la commission PAJ du Sénat, donc travaille sur cette question et que je crois lundi... Et que ça sera retiré. Il n'y Voilà. a pas de doute. Plus de doute, voilà. Merci à vous tous.